Hey, salut à tous, c'est Miyu, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tuto Forge Magie sur Dofus. J'ai repris Dofus quand j'avais mon vieux spot Wi-Fi là pendant les 2 dernières semaines là, comme vous avez pu le voir je suppose. Et donc du coup c'est le seul jeu qui passait, j'ai repris un peu. Et je vais vous faire un tuto sur la Forge Magie parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur sur Dofus et c'est l'une des choses d'ailleurs qui m'a fait reprendre. Euh, donc, euh, Qu'est-ce que c'est la Forge Magie pour ceux qui ne connaissent pas le jeu ou même pas la Forge Magie tout simplement. La Forge Magie sert tout simplement comment dire, à modifier donc un jet d'un item étant donné que les jets ne sont pas fixes. Donc on voit que par exemple ici sur cet item, la Vita va donc de 201 à 250. Donc en gros, quand vous craftez l'item, donc avec la recette, vous allez peut-être tomber par exemple à 220 et puis vous voulez faire mieux. Voilà le principe de la forge magie. Donc pour cela, on va donc utiliser des runes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va mettre notre rune, il va y avoir trois possibilités. Soit on va faire un succès critique, donc là c'est parfait, c'est-à-dire que la rune va passer, par exemple ici, par exemple si je passe ça, ça va me rajouter 10 de vitalité, et donc le succès critique fait que la rune passe et qu'elle ne touche à rien. Donc vous allez comprendre après, pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, si jamais, la deuxième possibilité, va être le succès neutre. Le succès neutre, qu'est-ce que c'est? Le succès neutre, c'est tout simplement la rune passe, donc on gagne les caractéristiques de la rune, et ensuite, on va perdre l'équivalent de la rune. Je m'explique. Dans chaque rune, on va dire, enfin, c'est ça, chaque rune possède un poids. Donc par exemple, pour une rune pavie, je vais plutôt prendre un exemple d'une rune basique, voilà. Donc par exemple, pour une rune ça, pour 1 de sagesse, le poids est de 3. Donc si par exemple je fais un succès neutre, je passe 1 de sagesse, mais je vais perdre l'équivalent de 3 de poids. Donc, par exemple, je vais par exemple mettre 1 de sagesse et je vais perdre par exemple 3 d'intel par exemple. Parce que 3 d'intel c'est l'équivalent de 3 de poids. Donc voilà. Ensuite, on a la troisième possibilité, donc ça c'est le pire qui puisse nous arriver, c'est l'échec. L'échec, qu'est-ce que c'est? On ne met pas l'effet de la rune, et tout simplement, on perd son équivalent alors qu'on ne l'a même pas mis. Donc ça c'est vraiment pourri, on va dire. Je vous conseille, enfin, j'espère que vous allez pas en avoir trop. Donc, par exemple, je passe la rune, ça échec, elle rajoute pas de sagesse, et je perds par exemple 3 d'intel. Ça peut être n'importe quoi. Et on en vient tout de suite au puits. Donc, ce qui fait que, par exemple, ce qui est possible, c'est que je rajoute, imaginons donc par un succès neutre ou par un échec, je rajoute donc un de sagesse, ou je ne rajoute pas si c'est un échec, et par exemple, je peux perdre plus que son poids. Par exemple, je fais un succès neutre, je rajoute un de sagesse, je perds par exemple 10 de force. 10 de force et 10 de poids. Donc il y a un écart de 9. Et donc on pourrait se dire, où passe cet écart? C'est tout simplement ça le puits. Voilà, donc ensuite on va voir un puits qui est invisible, on ne peut pas comment dire, le voir directement dans le jeu. On peut le voir discrètement sur le chat, je vous montrerai ça juste après. Et justement, on va pouvoir jouer avec ce puits pour faire des beaux jets, etc. Par exemple, des overvita, par exemple, comme on a vu tout à l'heure, c'est 250 vita ici, et moi j'en ai 274. Donc, j'en viens à vous expliquer du coup les overs. Donc, un over, qu'est-ce que c'est? C'est une caractéristique qui va être supérieure à son jet classique. Par exemple, ici, on voit que c'est 201 à 250, et moi, j'ai plus de 250. Donc, c'est ça c'est ça un over, tout simplement. Donc, ensuite, un exo, qu'est-ce que c'est? Un exo, c'est tout simplement rajouter une caractéristique qui n'est pas de base sur le jet. Par exemple, ici, on voit que j'ai 3 de résistance critique, et donc si on va dans la recette, on voit que de base, il n'y en a pas, hein, tout simplement. Et donc, en plus, le jeu nous le montre bien en l'affichant en bleu. Donc ça, c'est un exo, pardon. Donc, ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des limites. Donc par exemple, pour un over et un exo, on ne peut pas dépasser 101 de poids. Par exemple, on va prendre cet item, tout simplement.
ici, on a un PO. Un PO, c'est 51 de puits. Si par exemple je voudrais, imaginons, rajouter un PO, là, ça nous ferait passer à 102. 51 plus 51. C'est pour ça d'ailleurs que la PO est à 51, c'est pour pas qu'on puisse en rajouter un, tout simplement. Donc on ne peut pas faire un over ou un exo à plus de 101 de poids, tout simplement. Alors après, il existe des items de base qui ont déjà 1 à 2 PO par exemple. Je pense par exemple à la ceinture boost. Donc ça, il faut bien le savoir. Ensuite, il y a des limites aussi au niveau des runes. Car comme vous avez pu le voir, donc ici on a une rune ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, j'explique vraiment depuis le début si vous ne connaissez vraiment pas. Donc la rune sagesse ici, donc on voit qu'elle donne 1 de sagesse, mais on a l'équivalent, enfin supérieur, c'est une rune pas ça. Donc celle-ci donne 10 fois plus, enfin 3 fois plus, pardon, 3 fois plus que l'autre. 1 et 3. Donc celle-ci, son poids va être supérieur. Donc 3 fois plus, logiquement. Là c'est 1, là c'est 3, donc c'est 3 fois plus. Donc son puits, enfin son poids, au lieu d'être à 3 pour 1, ça va être 9 pour 3. 3 fois 3, 9, tout simplement. Donc voilà. Alors ensuite, pourquoi utiliser cette rune plutôt que celle-là, ou inversement? Donc c'est là où j'en viens aux limites. C'est tout simplement, quand vous arrivez à 20 fois l'effet de votre rune, les runes commencent, enfin, la probabilité de chance que ça passe diminue. Ensuite, une fois que vous arrivez à 25 fois l'équivalent de votre G, donc par exemple ici, si j'arrive à 25 sagesse sur un item, les runes ça ne passeront plus. Donc c'est pour ça qu'on en vient à utiliser des passables, parce que bah, si on fait 25 x 3, bah, on est largement plus que 25, tout simplement. Donc voilà pour les limites. Donc ça c'est bon pour les limites. Donc on a vu les limites donc de l'exo et de l'over qui est donc à 101 de poids. On a vu les limites, pourquoi passer d'une rune normale à une pas. On a ensuite les rats, le stade du dessus. Et donc maintenant bah, on va calculer un puits. Donc tout d'abord ce que je vous encourage à faire, c'est de visiter ce site. Donc c'est Forge Magie Wiki, enfin forgemagie.net/wiki, donc je vous le mettrai dans la description tout simplement. Et donc ici en fait bah, on a tous les points, hein. Donc en plus c'est sous forme un peu visuelle, enfin ça joue vachement sur le visuel, donc on peut vite se retrouver. Si je cherche une rune, paf, je cherche le visuel, je regarde, hop, c'est 51, au revoir. Donc voilà, donc ce site est vraiment sympa. En plus vous avez un peu toutes les bases de la forge magie avec des exemples, etc. Donc c'est vraiment pas mal pour vous perfectionner. Donc maintenant on va calculer un puits. Donc on va essayer ça directement sur un Gelano, donc un item classique donc qui donne un PA, hein, c'est son G de base. Et donc ici quel va être l'objectif? Tout simplement l'objectif va être de faire tomber le PA. Donc on va voir sur le site si on connaît pas. Hop, PA ici, le puits il est de 100. Donc si on fait tomber, on va avoir 100 de puits. Donc l'objectif va être d'utiliser des runes, donc peu importe lesquelles. Donc là ici on est forcément obligé de faire un exo étant donné qu'on a que ça, mais c'est pas grave, sur un autre item ça peut tomber avec n'importe quoi, même des caractéristiques qui existent déjà, ce que je vous conseille de faire d'ailleurs pour pas trop perdre, pour pas trop niquer votre G. Donc ici on va utiliser des runes ça, et l'objectif va être tout simplement de faire tomber le PA. Donc une fois que le PA va tomber, on va ensuite, l'objectif va être de le rajouter, et l'objectif final, enfin vraiment l'objectif principal va être de le rajouter en succès critique. Pourquoi? Pour garder le puits. Donc je vais bien vous expliquer quand ça va arriver. Donc là on attend que le PA saute tout simplement. Donc là il n'a pas envie. Alors on peut utiliser des runes plus fortes, par exemple là donc j'utilise des runes ça, donc 3 de poids. Je pourrais utiliser des runes pas ça, 3 de poids aussi. Mais bon, moi je préfère utiliser des runes plus petites car si le succès neutre arrive, ce qui vient d'arriver, c'est parfait, la transition est parfaite. Je vais vous expliquer donc pourquoi j'ai utilisé ces runes et non pas les autres. Tout simplement, là on va calculer notre puits. Donc, moins 1 PA, on gagne 100. 1 de sagesse, on perd 3. Donc, on est à 97 de puits. Donc là, on a 97. Pourquoi je n'ai pas utilisé des pas? Tout simplement, si
ceci, donc le succès neutre, serait arrivé avec une pas, on aurait eu moins un PA et 3 de sagesse. 3 de sagesse, c'est quoi? C'est 9 de puits. Donc au lieu d'avoir 97, j'aurais eu 91, tout simplement. Donc, du coup, on perd du puits. Donc, autant utiliser des runes plus petites, on va attendre un peu plus longtemps. Donc là, ça va, on a été plutôt rapide. Et donc là, l'objectif va être de mettre une rune PA. Donc, j'ai oublié d'en acheter une. Donc, on va aller vite fait à l'HDV, tout simplement. Donc, on va acheter ça. Et donc, bah, l'objectif va être tout simplement de le passer en succès critique pour avoir notre puits sans qu'il bouge, tout simplement. Donc, la probabilité que ça repasse en succès crit est d'environ 80%. Environ, je dis bien parce que je suis pas sûr de moi, mais je sais que c'est dans cet ordre-là. Et donc là, bon, on va le passer tout simplement. Donc, bah, si ça échec ou si ça succès neutre, bah, je suis bien déçu. Et ben c'est passé, donc c'est parfait. Donc bon, 80% de chance, c'est plutôt normal. Donc là, donc on a 97 depuis, étant donné que ici, donc le plus reliquat ici veut dire 97 depuis, hein, tout simplement. Donc là, on remet le PA en succès critique. Donc on n'a pas de moins reliquat. Donc ça veut dire que le puits n'a pas bougé. Donc là, on a 97 depuis. Comment ça va se passer maintenant? L'objectif final d'avoir le puits va être de faire un bel item. Donc là, par exemple, on va faire un GNO avec de la Vita. Donc, vous avez pu remarquer qu'on a quand même un de sagesse à côté. Donc là, ce qu'il faut bien savoir, c'est que on ne peut pas avoir deux overs différents. C'est-à-dire que, ou deux exos, c'est pareil. Sauf dans certains cas que je vous expliquerai juste après. Donc, ici, ça veut dire que quand je vais passer mes pavis, tout simplement, la sagesse va tomber. C'est sûr et certain. Donc ça veut dire que, en tombant, je récupère le poids de la rune. Donc on va le voir ensemble. Donc ici on a 97 depuis. On va savoir combien de runes on va pouvoir passer. Donc là je vous invite à ouvrir la calculatrice tout simplement. Donc on a 97 depuis. On le divise par le puits de la pavie qui est de 2,5. Et ça nous donne 38,8. Donc 38. On va pas au-dessus. Hein. Donc là on a 38. Donc ça veut dire que je peux mettre 38 runes. Donc on va mettre les 38. Et donc vous avez vu par exemple ici. Donc comme je vous l'avais prédit, la première rune a enlevé la sagesse. Donc là, on a moins 3, enfin on a plus 3 de puits, pardon. On en enlève 2,5, et donc là, j'ai 0,5 de puits en plus. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que donc, on a enlevé... Alors attendez, on va faire ça, on va le faire à la calculette, tout simplement. Donc on avait 97, on rajoute 0,5. Comme on l'avait dit, 2,5, enfin 3 moins 2,5. Donc là, on redivise par 2,5, mais là, on a de la chance, ça nous ramène à 39. Donc tout simplement, 39, c'était en comptant la rune d'avant. Donc on en met une autre, tout simplement, voilà. Donc 38, plus celle-là, ça fait 39. Et donc maintenant, bah, il suffit tout simplement de faire tout fusionner, donc on va faire fusionner tout. Mais, qu'est-ce qu'on va faire entre-temps? Pendant que tous les runes passent, on va calculer le nombre de succès critiques. Pourquoi? Tout simplement, le succès critique, comme je vous l'ai expliqué, ne touche à rien à côté. Donc c'est-à-dire que si je fais un succès critique, donc on va essayer d'en faire un, voilà, bah, parfait, tout vient d'un coup dans cette vidéo, c'est vraiment parfait. Hein. Donc ici, on a un succès critique, donc comment savoir si c'est un succès critique? Bah tout simplement, il n'y a pas de moins reliquat ou quelque chose à côté. C'est juste comment dire, la stat de la rune qui passe d'un coup sans rien toucher. Donc là, ça veut dire que ça n'a pas touché le puits. Donc on a gagné une rune, donc on peut en rajouter une. Voilà. Et donc en gros, bah, on va calculer tous les succès critiques qu'on va faire. Donc on va augmenter le chat pour rien perdre. Et donc bon, on va les calculer. Donc on les compte hein, dès qu'il y en a un. Donc a priori pour l'instant il n'y en a pas. Donc là on voit moins le reliquat, donc ça c'est les succès neutres. Hein. Et donc bah, si on en a, on est chanceux, on rajoute des runes, donc c'est tant mieux. Et bah voilà, donc il n'y en a pas, donc c'est pas grave. Et donc bah voilà, donc là du coup bah, on a appris à calculer le puits. Et en plus de ça, bah, on a appris à faire un GANO avec de la Vita, donc on peut se faire un petit peu d'argent comme ça. Pour débuter, pour s'entraîner, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc en tout cas, donc on a vu comment calculer le puits, on a vu un peu toutes les bases. Et alors maintenant, la dernière partie va tout simplement se porter sur les ordres de perte. Donc je m'explique.
les ordres de perte, c'est-à-dire que quand je vais faire un succès neutre ou un échec, donc quand je vais perdre quelque chose forcément, et donc il y a un ordre, donc ça c'est un algorithme du jeu tout simplement, et donc l'ordre c'est tout simplement le puits, ensuite l'over, ensuite l'exo, et ensuite les stats. Donc quand vous avez du puits, ça va puiser forcément dedans, sûr et certain. Ensuite, par contre, ce qui peut vous arriver, par exemple, euh, je suis sur une AMU par exemple, donc on va prendre la mienne hein, tout simplement. Voilà, je perds mon PA. Je perds mon PA, je touche un peu machin. Ce que je vous conseille pas, je vous conseille directement de remettre le PA, hein, mais imaginons. Donc je veux remettre mon PA et par exemple j'ai 30 de puits. Le PA en coûte 100. Donc ça veut dire que je vais rajouter, donc s'il passe en succès neutre, je rajoute 100, mais j'ai que 32 puits. Donc qu'est-ce qui va se passer? Les 32 puits vont disparaître, mais il manque 70. Et les 70, bah, ça va prendre sur le deuxième rang. Donc le deuxième rang, c'est quoi? C'est l'over. Si jamais il n'y a pas assez, on redescend à l'exo, et ensuite au stat, etc. Donc voilà. Donc, je répète, donc le puits, ensuite l'over, ensuite l'exo, et ensuite les stats. Tout simplement. Donc voilà, donc bah, je pense qu'on a vu un peu toutes l'envers du décor de la Forge de Magie. Donc, il n'y a pas non plus une. Enfin, c'est pas basé que sur la chance. Il y a des calculs, etc. Donc, si vraiment vous apprenez à tout maîtriser, bah, vous allez FM plus rapidement et vraiment comprendre ce que vous faites plutôt que bah, de faire un peu tout aléatoirement et d'essayer d'avoir un bon jet. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à commenter pour bah, me donner vos ressentis ou si jamais vous avez des questions tout simplement. Si jamais vous voulez parler de quelque chose que j'ai peut-être oublié, etc. N'hésitez pas à me le dire. Si jamais vous avez aimé la vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre un like tout simplement. Et donc bah, vous pouvez aussi vous abonner, donc comme ça pour suivre les prochaines vidéos. Donc je referai des vidéos sur la Forge de Magie, donc par exemple over un item THL, etc. Et donc voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis bah, on se dit à la prochaine, c'était Meiyu, ciao!